Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour le mois de février pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme vous pouvez le voir, on a changé un petit peu de décor, je suis en plein déménagement. Donc voilà, on fait un petit peu avec les moyens du bord, mais bon, je continue quand même les guidances à les poster du mieux que je peux en tout cas. Alors, on va aller prendre un petit message un petit peu pour ce mois de février pour vous les lions. Ah, c'est ce message-là qui m'appelle. La folle farandole, viens danser avec nous, que la musique de l'existence t'envahisse et t'étourdisse, que chacun de tes gestes soit gracieux et plein d'entrain, qu'il soit une ode à l'amour et à la vie. Rien n'est grave, tout est léger, lumineux aujourd'hui. Ouais, c'est un beau message. On s'invite vraiment à profiter de la vie, à mettre de la joie, mettre de la chaleur. On voit aussi il y a une notion un petit peu de lâcher prise. On voit cet envol d'oiseaux, hein, de vraiment, on me dit de s'attacher qu'aux choses qui sont réellement importantes. Donc voilà, essayer un petit peu de profiter des moments, du moment présent et d'essayer de rester un maximum dans la joie. Bon. On va aller voir un petit peu avec le tarot ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti. Comme je le répète, hein, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me demander sur mon site internet où je propose des accompagnements en hypnose, des soins énergétiques, voilà, des guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de bâton et l'empereur. Alors, le 10 de bâton, c'est plutôt la surcharge émotionnelle, un fardeau, une problématique émotionnelle. Et puis ici, on a la carte de l'empereur qui vient vous parler de manque de structure, hein, d'une perte de pouvoir. Donc là, ici, on voit un petit peu que il y a quelque chose qui vous échappe, il y a une forme peut-être d'emprisonnement qui s'effectue, un emprisonnement par des conditionnements ou tout simplement un retrait de la société, hein. Pour certains, on dit une perte d'autonomie. Bon, on va aller voir un petit peu plus près. Là, c'est un petit peu les cartes qui sont tombées, un peu les cartes de la coupe. On va aller voir plus précisément ce qui se passe, hein. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos ressortent. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous faire une guidance un peu plus complète en regardant les vidéos de vos ascendants et de vos signes lunaires. Allez, c'est parti. On demande 10 cartes, s'il vous plaît, pour les lions. J'avais pas vu, il y en avait une autre qui s'est cachée dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Ok. Non, juste deux, s'il vous plaît. Encore l'empereur. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte du soleil. C'est une carte qui vient vous parler de communication, de joie, d'énergie, de croissance. Donc il y a quand même quelque chose, une énergie qui est globalement favorable, hein.
vous avez quand même de l'aide et du soutien. On va aller voir un petit peu plus près ce qui se passe, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'arcanes à l'envers. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors ici, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une carte qui vient vous parler de rejet, de négligence, d'un manque de quelque chose. Donc il est possible que cette perte de pouvoir, cette perte d'autonomie, ce repli sur soi, peut venir d'un rejet de vous-même. Alors ça peut être un rejet que vous ressentez de l'extérieur, mais il est possible que ce soit également une partie de vous que vous rejetez. Ici, on a le 6 d'épée qui vient vous parler d'éloignement, mais d'un éloignement plutôt intérieur. Là, on voit ici de plonger dans les profondeurs. Si elle avait été à l'endroit, ça aurait été des nouvelles perspectives, des nouveaux horizons, mais là, ici, on est plus dans l'introspection. Ici, on a le page de bâton. Le page de bâton, lui, il vient vous parler de découverte, d'idées novatrices et de confiance. Alors, on me dit le mot confiance par rapport au fait de prendre confiance en soi, que voilà, c'est un chemin exploratoire qui s'ouvre à vous, qui va être pas évident à traverser, mais c'est nécessaire que sur cette route, vous ayez confiance en vous, en ce que vous mettez en place. Si par exemple vous décidez peut-être de vous faire accompagner, il faut vraiment que vous ayez 100% confiance en la personne qui vous accompagne et aux objectifs que vous allez arriver à atteindre. Ici, on a le 2 de denier. Alors, le 2 de denier vient parler d'équilibre, du fait de jongler un petit peu. On voit une stabilité qui n'est pas forcément bien installée. Je pense que pour certains, la confiance, elle peut un peu parfois osciller, elle peut être un petit peu vacillante. Un peu d'ancrage, ça peut vous faire du bien aussi, pour essayer un petit peu de stabiliser tout ça. Ouais, essayez de faire des exercices d'ancrage, de méditation, même faire du jardinage, hein, c'est de l'ancrage aussi, hein, c'est pas forcément méditer 30 minutes par jour, hein, mais ça peut être une bonne idée. Ça peut vous aider à retrouver une forme d'équilibre, à être peut-être un peu moins perméable aux énergies extérieures. Ici, on a le 8 de coupe qui vient vous parler de désir, d'envie, qui sont, comment dirais-je, pas entendus, pas exaucés, pas matérialisés. Donc bon, là, il va falloir quand même que vous preniez soin de vous et que vous vous écoutiez un petit peu plus. Écoutez vos besoins. Et si justement vous avez besoin de vous retirer un petit peu de l'extérieur, ben voilà, faites-le, prenez ce moment pour vous. Ayez confiance. Et justement, je pense que le fait de travailler sur le rejet, ça va vous aider aussi à avoir peut-être une autre image de vous. Genre des exercices face au miroir, il y a des choses, à poser. Je vois des petits bouquins pour certains avec des petits exercices qui peuvent être bien. Essayez de regarder, je ne vais pas vous conseiller un exercice en particulier parce que c'est trop spécifique. Mais si en tout cas ça vous parle, essayez de regarder un petit peu des exercices de confiance en soi. Je pense que vous allez arriver à trouver facilement l'exercice qui vous correspond. Ici, on a la reine de denier. La reine de denier, elle vient vous parler du fait que vous ne preniez pas assez soin de vous, que vous n'êtes pas assez à l'écoute. Et ici, en plus, on a le roi de denier qui vient vous parler d'un manque de soutien, du fait de ne pas être, comment dirais-je, de pas être logique et de pas... voilà, je pense qu'il y a trop de soins qui est accordé aux autres et pas assez à vous-même. C'est pour ça qu'on a quand même le couple qui est côte à côte. En plus, ça parle des deniers, donc ça peut être aussi par rapport à l'aspect financier, hein, le fait de prendre soin de ses finances. Donc voilà, essayez un petit peu de prendre du temps pour vous et puis peut-être aussi d'investir sur vous-même également. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être une petite formation, ça peut être un accompagnement thérapeutique, ça peut être aller se faire masser en ville, ça peut être
Je sais pas, acheter un bouquin qui vous fait plaisir, que vous avez jamais osé acheter. Mais voilà, là, ça parle un petit peu de gestion et du fait de prendre soin de soi. Donc là, ça va être vraiment février, un moment qui va être important pour vous, pour votre équilibre, hein. On revient encore aux deux deniers, hein. Ici, on a le 6 de bâton qui vient vous parler d'un manque de reconnaissance. D'où je pense aussi le page de bâton où vous dit d'avoir confiance, hein. Alors un manque de reconnaissance, donc ça peut être un manque de reconnaissance transmis, hein, par les mémoires ancestrales, par les parents peut-être. Pour d'autres, ça parle apparemment de liens de fratrie, des frères et sœurs. Un manque de reconnaissance dans la fratrie. Donc vous voyez en fonction de ce qui résonne avec ce que vous vivez, hein, bien sûr, hein. C'est marrant parce que c'est une conversation que j'avais avec mon mari il n'y a pas très longtemps. Et on parlait justement de reconnaissance. Et je disais que c'était bien à un enfant de lui dire qu'on était fier de lui quand il faisait une bonne action. Mais que c'est encore mieux justement de lui apprendre à ce qu'il soit fier de lui. Parce que souvent un enfant va avoir tendance à chercher toujours la reconnaissance dans les yeux de ses parents et n'aura pas forcément appris à être fier de lui ou à être fier d'elle, par exemple. Donc voilà, essayez aussi d'explorer cette piste, hein. La reconnaissance de soi, la valeur de soi, l'estime de soi, hein. Je pense que c'est des pistes qui peuvent vous aider, hein. Ouais, ça peut vous aider, je pense, un petit peu à enclencher tout ça et à essayer de retrouver un peu plus d'équilibre. J'en vois certains qui sont un petit peu embourbés. C'est difficile, c'est lourd, un peu comme des chaînes aux pieds, de ce qu'on me montre. Donc voilà, essayez un petit peu de prendre soin de vous. Ici, on a à nouveau l'empereur, hein. À nouveau l'empereur, à nouveau à l'envers. Qui vous parle à nouveau de manque d'autorité, de manque de... Je pense qu'il y a un manque de structure, mais surtout peut-être le fait de ne pas arriver à poser ses limites. Et du coup, ce qui explique aussi que vous ne prenez pas assez soin de vous et que vous avez peut-être tendance parfois à vous oublier. Donc là, on vous invite vraiment à poser vos limites et à prendre soin de vous, hein, vraiment, hein. On insiste là-dessus, hein. Et puis ici, on a le 5 de bâton. 5 de bâton qui vient vous parler de rivalité, de compétition, de désaccord, hein, pour certains. Alors ça peut être justement la rivalité dans la fratrie, comme je vous disais, pour ceux et celles à qui ça parle, hein, le manque d'honneur, de valeur accordée. Il y a peut-être un déséquilibre qui s'est fait entre les parents et les enfants. Ou, voilà, donc là il y a une notion un petit peu de compétition qui se joue et de rivalité, hein. Donc essayez un petit peu de travailler tout ça parce que je pense que vous allez sinon avoir des éléments, des choses qui vont venir dans votre vie, des synchronicités qui vont vous faire travailler ces axes-là. Donc là, en fait au final quand on réfléchit bien, l'aspect compétitif, la jalousie, l'envie, c'est surtout quand on n'est pas, enfin, entre guillemets, ou en tout cas dans beaucoup de situations, c'est quand on n'est pas trop sûr de soi. Quand on est sûr de soi, on n'a pas besoin d'être en compétition. Quand on sait ce qu'on vaut, on n'a pas besoin de se comparer à l'autre, que ce soit à son frère, sa sœur, ou que ce soit un ami ou un collègue, ou peu importe qui. Donc je pense que là vraiment, ça va être vraiment super important là ce mois-ci pour vous les lions de poser un travail sur la valeur, l'estime, la confiance. Parce que vous allez avoir quand même, je pense, pas mal de chamboulements et pas mal de pierres qui vont se poser sur votre route pour que vous puissiez travailler cet axe-là, hein. Ouais. Ok. Bon. Allez. On va aller voir un petit peu plus près. On va aller demander des cartes conseils un peu pour vous aider à traverser ce défi. Des messages. N'hésitez pas non plus, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram en tapant Pauline Mozon
qui ripose. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. J'en ai une. Ok, ouais. Ouais, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais quand même précédemment. Elle est magnifique cette carte, c'est la carte voir. Voir avec ses yeux, voir avec un regard nouveau également, hein. Ça peut être aussi la clairvoyance également qui se développe au fur et à mesure de votre travail intérieur, hein. Ça parle vraiment de perception. Je pense que ça rejoint aussi hein, la question de la valeur de soi, la maîtrise de soi qu'on a ici, hein. On avait la carte qui rappelait le rejet, on avait l'intériorisation, la solitude, hein. Donc peut-être que là, justement, on est en train de vous dire que c'est peut-être une manière de voir les choses et qu'il faudrait peut-être commencer à regarder un petit peu votre parcours, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et essayer de comprendre aussi quelles conséquences ça a eu sur votre vision du monde, hein. Là, ici, en plus, on a le côté yin et yang. C'est hyper intéressant. Je trouve cette carte, elle est vraiment très, très intéressante. Ça parle aussi un petit peu d'équilibre, d'équilibre des mondes, d'équilibre des polarités. Et ça vous parle aussi de votre côté ombre et de votre côté lumière, d'essayer d'accepter les deux et de faire travailler les deux pour essayer de vivre harmonieusement, hein. Ici, on a la carte de l'introspection, la carte de Yule. Donc, c'est la période hivernale, hein. On vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vraiment adapter votre rythme naturel, à vraiment prendre du temps pour vous et peut-être aussi accepter une forme de lenteur, voilà, un passage à vide ou un passage un peu plus délicat. Voilà, là on se met un petit peu en hivernage entre guillemets, hein, en hibernation et voilà, on ralentit, on se fait du bien, on se fait des chocolats chauds s'il le faut. Et puis c'est aussi une période qui est un petit peu reliée à Noël, qui est reliée à la famille. Donc ça peut être justement intéressant d'essayer d'aller voir au niveau des liens karmiques et transgénérationnels ce qui se passe par là, hein. Et puis ici, on a la carte de la maîtrise de soi. Donc là, on vous invite vraiment à essayer de travailler justement cet équilibre hein, qu'on avait avec le 2 de denier, hein. On vous parle de maîtrise et non de contrôle, donc faites attention à ne pas mélanger les deux. Parfois, on peut ne rien contrôler, mais on peut quand même maîtriser ses émotions, maîtriser ses flux vibratoires, d'essayer de mettre un petit peu plus de tempérance dans votre vie. Ça parle aussi un petit peu d'ancrage au final, parce que si vous êtes ancré, vous êtes plus perméable à ce qui se passe à l'extérieur. Donc du coup, vous avez un petit peu plus la maîtrise de vous-même et vous pouvez y voir un petit peu plus clair. Donc là, il y a aussi une notion voilà, de se relier à soi. Il y a une notion un petit peu sacrée et d'essayer voilà, de faire au mieux pour être le plus en équilibre et harmonieux ou harmonieuse possible. Allez, on va aller voir la guidance à choix. Alors, on a le choix entre l'améthyste ou le cristal de roche. Alors, on va demander un message. Oh, bah dis donc. Un message pour l'améthyste, s'il vous plaît. Et un message pour le cristal de roche. Alors, je vous invite à faire pause pour ceux qui souhaitent poser une question
ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste, nous avons l'archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers tes yeux innocents d'un enfant. Ça vous parle également d'enfant intérieur, d'innocence, de légèreté, de naïveté, de s'ouvrir à la joie et au plaisir de la vie. Hein. C'est exactement ce qu'on vous disait sur la carte de l'énergie du mois. D'essayer un petit peu de se relier aux belles choses, à la beauté de la vie, à la légèreté. Hein. Et puis d'essayer de travailler aussi, si vous le souhaitez, si ça résonne pour vous avec votre enfant intérieur, d'aller comprendre un petit peu les blessures, ce qui fait pourquoi les yeux d'enfant ne brillent plus aujourd'hui, pourquoi tous ces fils, pourquoi tous ces masques, pourquoi ce rejet. Hein, ça peut être intéressant de travailler sur cet axe. Si vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, vous avez tout dans la description de la vidéo. Et puis ici, on a 2 messages. On a l'archange Jophiel, sagesse, connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Et l'archange Sandalphon, musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Donc là, c'est un petit message complémentaire. Donc là, on vous dit que vous allez avoir une sorte d'intégration des connaissances, une intégration des synchronicités, des choses qui vont vous permettre vraiment d'ouvrir des portes pour justement mettre un petit peu plus de lumière sur ce que vous avez vécu. Et on vous dit aussi que la musique peut vous aider parfois, peut-être sur certaines vibrations, sur certains types de hertz précis, peut-être justement à vous accompagner dans ce que vous ressentez. Hein. Il y a pour certains, je sens une forme de malaise et à pas trop savoir d'où ça vient ni comment le traiter, essayez de regarder un petit peu au niveau des paliers vibratoires des musiques, ça peut peut-être vous aider. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. N'hésitez pas non plus à aller voir mon site internet où vous y retrouverez plein de ressources et plein de types d'offres d'accompagnement. Et puis vous pouvez également me retrouver sur les réseaux, sur Facebook et sur Insta. Voilà, je vous embrasse.